manga. Et les filles, s'il y en a, je ne sais pas s'il y en a, manifestez-vous, les filles, hein, c'est intéressant de savoir si certaines filles suivent des vidéos de Kengan Ashura ou pas, on sait jamais. Bref, il est temps de reparler de ce manga qui est cher à mon cœur, qui est peut-être du même niveau que Baki, voire supérieur par moment. En tout cas, c'est une œuvre que j'adore particulièrement, c'est pourquoi j'ai envie de parler de l'élite des personnages de Kengan, dans le Kenganverse, donc ça inclut Kengan Ashura et Kengan Omega. D'ailleurs, procurez-vous ces deux mangas de Fifou, hein. J'en fais la petite promotion parce que c'est quand même des mangas géniaux. Kengan Ashura d'un côté, d'accord, c'est en train de bouffer le livre, et Kengan Omega de l'autre, des mangas super, vraiment. En plus, les couvertures sont top, les covers sont vraiment insane, il faut le dire. Et puis, le manga, c'est juste une dinguerie. Alors, c'est pas du tout un partenariat, hein, mais si Million m'écoute, je suis là. Bref, très bon manga. Alors, il y a énormément de personnages dans Kengan, donc bien sûr, je ne peux pas parler de tout le monde. Et si vous tenez à défendre votre poulain qui, selon vous, aurait dû figurer dans la vidéo, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à le défendre. Vous êtes son porte-parole, clairement, oui. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens à vous parler de mon vrai partenariat. Laissez-moi vous parler de CyberGhost VPN, le sponsor de cette vidéo. Imaginez que vous êtes un ninja du numérique. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez vous rendre invisible, passer à travers les murs de la censure et voyager à travers le monde en un clin d'œil. C'est comme si vous aviez votre propre extension de territoire, comme Gojo. Personne ne peut voir ce que vous faites. Et ce n'est pas tout. CyberGhost VPN peut aussi vous aider à accéder à du contenu géobloqué. Vous savez, ces séries d'animés géniales qui ne sont disponibles qu'au Japon. Eh bien, avec CyberGhost VPN, vous pouvez les regarder comme si vous étiez à Tokyo. Et ce n'est pas seulement pour les animés. Vous pouvez débloquer plus de 40 services de streaming, et pour tous les fans de courses automobiles parmi vous, en vous connectant depuis l'étranger, vous pourrez regarder la plupart des compétitions automobiles en live sur des chaînes de télévision locales. Activez votre Sharingan et voyez ce que les autres ne peuvent voir. Et devinez quoi, CyberGhost VPN est utilisé par 38 millions d'utilisateurs dans le monde, un peu plus que le nombre d'humiliations de Yamcha dans Dragon Ball. Et le meilleur dans tout ça, ils ont un service client en français, disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Donc si vous avez besoin d'aide, ils seront là pour vous sauver. Alors si vous voulez naviguer sur le web en toute sécurité et débloquer tout le contenu que vous voulez, cliquez sur le lien dans la description. Vous obtiendrez une réduction de 83% sur CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois, et 4 mois gratuits avec une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé. Donc c'est totalement sans risque. Et avant de commencer, j'aimerais faire une petite mention à Gao Ryuki et à Koga, qui sont des personnages extrêmement puissants et qui le sont devenus au fil de l'œuvre, mais j'en parlerai dans une vidéo à part, puisqu'à mon avis, ils ne sont pas encore au niveau de l'élite, même s'ils sont très proches de l'être. Mais j'en parlerai, promis, juré. Et Wang Feng était connu comme le réceptacle du tigre, un maître du style Nico. En tant que maître du style Nico, il a infiltré le purgatoire, se révélant être un membre des Worms. Fei a démontré une maîtrise exceptionnelle en arts martiaux, combinant des techniques pour créer le Divine Demon, augmentant drastiquement sa puissance et sa vitesse. Il a combattu contre des adversaires puissants, montrant une résilience et une technique remarquables. Cependant, l'utilisation extrême de cette technique a conduit à sa défaite. Fei était un combattant fier et déterminé, cherchant à prouver qu'il était le véritable héritier du style Nico. Arashiyama Jirota, le roi bienveillant, est un maître du judo et un des 2 rois du purgatoire. Expert avec sa technique de la balançoire, il a conquis de multiples championnats, démontrant sa supériorité en judo. Il s'abstient de frapper, une conviction qu'il a mis en péril contre des adversaires comme Masaki. Cependant, il est le 2e combattant à avoir battu Agito, attestant de sa puissance remarquable. Malgré ses restrictions auto-imposées et son adhérence aux règles du purgatoire, Jirota évolue constamment, ajoutant de nouvelles compétences à son répertoire et renforçant sa position comme l'un des combattants les plus redoutables de Kengan. Oui, Jirota est devenu vraiment puissant. Je veux dire, battre Kanon, c'est quelque chose. Vous en êtes conscient de ça? Vous en êtes conscient ou pas? Ouais, bien, c'est bien. Gao Mukaku est un artiste martial redoutable, jamais vaincu en combat, malgré plus de 30 ans de batailles constantes. Même à un âge avancé, il démontre une force physique impressionnante, capable de détruire le crâne d'un agent de Worm de haut rang d'un simple coup de poing. Mukaku est également astucieux, utilisant des tactiques sournoises et combinant sa maîtrise des arts martiaux avec des armes traditionnelles et modernes pour anéantir ses adversaires. Il a même recours au dopage pour compenser la diminution de sa vitesse et de ses réflexes dus à l'âge, acquérant ainsi plus de force brute qu'il n'en avait dans sa jeunesse.
Mukaku est le créateur de la technique Possessing Spirit, décrite comme une technique pour tuer un dieu. Et il a utilisé cette technique dans sa jeunesse, dans une tentative infructueuse d'assassiner Shen Wulong. Malgré sa puissance et sa ruse, Mukaku a rencontré sa fin aux mains de Shen Wulong, soulignant la puissance exceptionnelle de ce dernier. Personnellement, j'aurais aimé en savoir plus et en voir plus sur ce personnage. Il y avait vraiment beaucoup de potentiel et qui était vraiment très prometteur. J'aimais beaucoup l'histoire centrée sur les Nico, mais bon, en tout cas, il est fort. Kengan no Superman Takeshi Wakatsuki. Wakatsuki Takeshi, aussi connu sous le nom de Tigre Sauvage, est un combattant avec une densité musculaire 52 fois supérieure à la moyenne, lui permettant de délivrer des coups dévastateurs. Il a une droite redoutable et a développé le Blast Core, une technique concentrant toute sa puissance musculaire en un point avant de l'exploser. Malgré sa défaite face à Oma, il a perfectionné sa technique et sa stratégie, devenant un adversaire encore plus redoutable. Avec 306 victoires en match Kengan, il est un combattant expérimenté et respecté, symbolisant la force brute et la technique raffinée. Edward Wu Togilba Toyu, Supau no boss tachi. Edward Wu, surnommé le roi d'Hadès, était le leader redoutable de la faction ouest du clan Wu et un membre influent de Worm. Il surpassait des assassins renommés, démontrant une maîtrise exceptionnelle de Gi-hun. Il a pu combattre des adversaires comme Ryan, Ryo et Wuxing sans trop de problèmes. Et ce, sans forcément utiliser la technique de Gi-hun. Finalement, il ne doit sa défaite qu'après avoir été affaibli par du poison. Gilbert, quant à lui, a hérité des souvenirs de son père grâce à Yu Sheng, ce qui fait de lui une version plus jeune et améliorée d'Edward. Il est extrêmement puissant, surpassant même son oncle Howard. Edward Wu, personnellement, c'est l'un des personnages qui m'a le plus impressionné. Non seulement parce qu'il a réussi à tenir Ryan à distance, et surtout parce qu'il a réussi à l'affronter dans sa forme de base, alors que Ryan était dans un taux de suppression de 100%, ce qui est vraiment un bel exploit, faut le reconnaître. Et en plus, il a tenu 2 autres personnages à distance. Il aurait pu les écraser s'il n'avait pas été empoisonné, donc c'est très fort. Rengyoku no Wo, Rorondoneru. Rollon-Donner, connu sous le nom du monstre de Manille, est le roi régnant du purgatoire et un combattant extrêmement puissant, avec un record impressionnant de 422 victoires et aucune défaite. Il est un combattant extrêmement adaptable, capable de maîtriser divers styles de combat. La principale technique est une école de Silat, et il utilise de manière particulière de lancer des coups de poing qui améliorent le coup tout en gardant son noyau stable. Il possède également une connaissance approfondie des points d'acupuncture, lui permettant de soumettre facilement ses adversaires. Rollon peut utiliser la pré-initiative, surpassant même la compétence d'Oma dans cette technique. Il a également une technique de finition appelée coude invisible, capable de couper la chair. Akuma Sonomono, Ryan Kure. Kure Ryan, le démon, est un assassin exceptionnel du clan Kure. Il fait partie des rares à atteindre un taux de suppression de 100%, libérant toute sa force. Même sans la suppression, sa résistance et son endurance sont extraordinaires, absorbant et retournant d'énormes dégâts. Maître en arts martiaux, il connaît de nombreux styles de combat et privilégie sa force brute pour dominer. Ryan a démontré une remarquable capacité d'adaptation, réapprenant toutes ses techniques et intégrant des tactiques à son style. Sa violence et sa nature psychopathique le font considérer comme le mouton noir de son clan, cherchant constamment à dominer et à tuer. Bon, Ryan, inutile d'en parler, c'est une bête de foire, c'est le démon, c'est le diable en personne, d'où son surnom d'ailleurs. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut faire plus sauvage? Je me le demande. Taino Tenjin, Kaoran Won Sawato. Kaolan Wong Sawat, surnommé le dieu taille de la guerre, est un boxeur renommé et champion poids lourd dans 4 organisations différentes. Il est également le garde du corps personnel de Rama 13. Kaolan a commencé sa carrière en Muay Thai avant de se tourner vers la boxe professionnelle, devenant ainsi le 2e meilleur boxeur toutes catégories confondues de l'histoire. Il utilise un style de combat Hitman ou Flicker, spécialisé dans les jabs extrêmement rapides et peut combiner habilement la boxe avec le Muay Thai lorsqu'il combat à son meilleur niveau. Après le tournoi d'annihilation Kengan, il a subi un entraînement partiel pour renforcer son point droit, le rendant capable de briser des roches et de résister à des coups de pied puissants. Kaolan est motivé par un patriotisme extrême envers la Thaïlande et une loyauté envers son dirigeant, Ranma 13, et il aspire à combattre des adversaires véritablement puissants. Kaolan, pour moi, c'est le personnage qu'on a tendance à trop sous-estimer, alors que le gars, c'est un boss. Je veux dire, il avait mis déjà Agito en difficulté la première fois, et il a mis beaucoup de personnages en difficulté. Malheureusement, il s'est retrouvé contre Carlos, qui était un peu son némésis. Donc voilà, mais c'est vraiment l'un des personnages, pour moi, les plus sous-cotés, qui mérite vraiment de figurer dans ce top. Ruerozueto Asura, Tokita Oma. Tokita Oma, également connu sous le nom de Asura, est un combattant exceptionnel de l'association Kengan. Il est passionné par le combat et a participé à de nombreux tournois, dont le tournoi d'annihilation Kengan, et celui l'opposant au Purgatoire. Oma maîtrise le style Nico,
une technique de combat puissante et polyvalente, et possède également une technique secrète appelée Advance, Possessing Spirit, qui augmente sa puissance et sa vitesse au détriment de sa santé. Il a affronté et vaincu de nombreux adversaires redoutables, tels que Ryan Kure et Wakatsuki Takeshi, démontrant sa résilience et sa détermination. Malgré ses blessures graves et l'abus de l'Advance, Oma a continué à se battre avec acharnement, cherchant à prouver qu'il est le plus fort. Depuis son retour, Oma continue de s'entraîner et de se battre, démontrant son amour inébranlable pour le combat et sa quête incessante de puissance. Bon, naturellement, Tokita Oma, c'est sans doute le personnage promis à être le plus fort. Il n'est pas encore le plus fort, mais il n'en est vraiment pas loin. Et il s'améliore constamment à chaque combat. Donc, il y a moyen qu'à la fin, ce soit vraiment le maître des maîtres. Peut-être que je referai une vidéo Oma contre Baki. La vidéo est disponible d'ailleurs, n'hésitez pas. Kano Agito, surnommé l'Empereur, est un combattant exceptionnellement puissant, connu pour son style de combat formless. Il lui permet d'adapter et de changer de style en combat, le rendant imprévisible. Il possède également une capacité d'évolution, lui permettant d'adapter et de créer de nouveaux styles pour contrer ses adversaires. Agito est également capable de délivrer des coups de poing puissants à courte distance grâce à la technique Dragon Shot. Il a une durabilité impressionnante, ayant atteint les demi-finales du tournoi Kengan sans subir de dommages durables. Agito est également connu pour sa fierté et son respect pour les adversaires forts. Il est devenu plus humain et moins stoïque 2 ans après le tournoi, fusionnant ses 2 facettes psychologiques et améliorant sa capacité à alterner entre les styles de combat. Il a également une connaissance du style Nico, bien que l'étendue de sa maîtrise soit inconnue. L'autre Tokita Nico, un des 7 Nico, est un maître du style Nico, capable de combattre à égalité avec le Nico Doma. Il a créé la technique secrète du style Nico, The Fallen Demon, et a maîtrisé le Formless, sa technique ultime qui l'a amené à abandonner le style Nico. Il a également appris les bases de la technique secrète Gihun d'Edward Wu, enseignant cette technique à ses étudiants, dont Lucian est le seul capable de la gérer. Bien qu'il n'ait jamais été montré en combat direct, il est présumé extrêmement fort. Ayant survécu à un combat brutal contre le Nico Doma, il a organisé des rituels Humangu, scellé de nombreux étudiants et a même planté le Possessing Spirit en Oma, le considérant comme un réceptacle du tigre. Il continue d'évoluer le style Nico, cherchant à atteindre de nouveaux sommets de puissance. Tokita Nico, le maître et père adoptif d'Oma, était un pratiquant exceptionnel du style Nico. Il était l'un des 7 élèves de Gao Mukaku et a été surnommé 4 par les autres Nico. Nico était incroyablement puissant, capable de dévier des tirs et de maîtriser des techniques secrètes comme Demon's Bane. Il a enseigné à Oma non seulement les techniques de combat, mais aussi la formation d'images en dehors du corps pendant le sommeil. Il a également affronté et vaincu l'autre Tokita Nico et a réussi à arrêter un Oma enragé. Malgré sa puissance et sa maîtrise, il a rencontré sa fin après un combat contre Taira Genzan, succombant à ses blessures et à sa fatigue. Nico était un homme confiant et indépendant, suivant ses propres convictions et faisant ce qu'il croyait être le plus juste, tout en montrant une affection particulière pour Oma. Kuroki Gensai, surnommé la Lance du Diable, est un assassin Fifu, maître du style Kaiwan. Il est un combattant extrêmement puissant et a vaincu de nombreux adversaires renommés, tels que Kiryu Setsuna, Kano Agito, ainsi que Tokita Oma. Ses mains sont aussi dures que l'acier, capables de percer quasiment n'importe quoi. Il possède une défense presque impénétrable grâce à ses compétences et sa prévoyance exceptionnelle. Gensai possède également de grandes connaissances dans le domaine des arts martiaux, capable d'exploiter les faiblesses de divers styles. Il est capable de réaliser l'impossible, comme réinitialiser son coude disloqué par la force centrifuge. Il a atteint le pinacle des arts martiaux, utilisant la bonne technique au bon moment. Malgré sa puissance, il est humble et évite l'arrogance, préférant enseigner par l'exemple en combat. Malgré ses victoires, Gensai continue de chercher à atteindre de nouveaux sommets dans les arts martiaux, s'entraînant sans relâche et cherchant constamment à s'améliorer. Celui que j'aime appeler le Chuck Norris finalement de Kengan. Je veux dire, le mec, c'est un fou. Le mec, c'est un maître dans tous les arts. Il est au summum des arts martiaux, et pour moi, il représente à merveille la discipline. C'est mon personnage préféré, je vous le dis, je me confie à vous, voilà. En fait, il n'a pas cette abondance de confiance que peuvent avoir la plupart, en tout cas, des personnages de Kengan ou les personnages de combat de manière générale. C'est un gars vraiment humble, et c'est pour ça que, pour moi, il mérite vraiment cette place. Pour moi, il mérite d'être au sommet du sommet. Et j'espère qu'il restera invaincu jusqu'à la fin du manga. Au-delà de ces personnages véritablement très forts, il y a un personnage dont je n'ai pas encore parlé, et qui est voué, et qui est destiné à être le personnage principal, l'antagoniste principal,
et surtout le boss final, a priori, à moins qu'on ait des surprises. Mais je parle bien sûr de 最大の剣眼ペニスの持ち主シェンロン Shen Wulong, également connu sous le nom de Collecteur, est le dirigeant de facto de Worm dans l'univers de Kengan. Shen Wulong est un artiste martial exceptionnellement puissant, surpassant même d'autres maîtres en arts martiaux. Sa présence peut intimider et provoquer des hallucinations chez d'autres personnages puissants. Il peut déjouer et contrer les attaques avec une facilité déconcertante, même celles de combattants très habiles. Shen a un contrôle superhumain sur son corps, lui permettant de limiter volontairement ses capacités tout en dominant ses adversaires. Il peut résister à des coups répétés sans montrer de signes de fatigue ou de blessure. Et du coup voilà pour ce petit top, ce petit classement des personnages qui sont pour moi les plus intéressants et les plus forts en tout cas dans leur domaine. Alors bien sûr il y a énormément de personnages comme j'ai dit, j'aurais aimé parler de Rito par exemple qui a une évolution croissante mais terrible et qui mérite certainement aussi d'être mentionné, mais il y en a plein qui méritent d'être mentionnés partout, vous m'en trouverez certainement d'autres, mais vous inquiétez pas, je parlerai aussi des personnages qui manquent, des personnages qui méritent d'être peut-être considérés comme des super champions. Aussi je vous demanderai quelque chose, c'est j'aimerais refaire des versus comme j'ai déjà fait contre Jack Hanma et Julius Reynolds, donc proposez-moi des versus que je pourrais faire entre Baki et Kengan, ou même d'autres mangas, mais principalement Baki et Kengan. Il y a par exemple Kyozan Takeru, c'est l'espèce de sumo dans Kengan qui pourrait être confronté par exemple à Nomi no Sukune, c'est le match idéal. Par contre, qui pourrait affronter quelqu'un comme Musashi par exemple? Je sais pas trop. Je pourrais aussi faire un Doppo Orochi contre un Kuroko Gensai par exemple, ou pourquoi pas un Muhammad Halai contre un Kaolan. Eh bien dites-moi dans les commentaires, et je ferai celui qui est le plus cité ou le commentaire le plus aimé, bref, je verrai en fonction des retours qu'il y a par rapport à ces versus, donc n'hésitez pas. En attendant, vive Kengan Ashura, vive Kengan Omega, profitez de l'œuvre, elle est magnifique, vive les combats, vive les arts martiaux, oui. Et encore un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir cette offre exceptionnelle. A plus les guerriers du manga. Et n'oubliez pas, restez forts, restez libres et restez connectés avec CyberGhost VPN.